Qu'est-ce que c'est que ça? En tout cas, on dirait qu'il a un message à l'envers. Madame. Ah. Et c'est vraiment à moi qu'il s'adresse? À moins que vous ne voyiez d'autres femmes dans la pièce. Merci. Rêvons, rêvons, rêvons. Sinon la vie serait bien triste. Oh. Je me demande si je n'aurais pas dû acheter plutôt un perroquet. Allez, arrête-toi. Vous ne l'ouvrez pas? Oh. Une croisière à Tahiti pendant un mois? Lionel, ces billets sont pour nous deux? Je ne sais pas. C'est à vous qu'il les a donnés. Vous me proposez d'y aller avec vous? Tahiti. Je me suis toujours demandé à quoi cela pouvait ressembler. Oh, c'est un coin effroyable. Oh, les brises tropicales, les plus belles plages de sable du monde, les couchers de soleil sur l'océan Pacifique tout en buvant des pina coladas, le bruit des vagues qui déferlent sur le sable blanc. Oh, monstrueux, horrible. Vous voulez dire que ce n'est que le paradis? Ça le serait si nous y étions ensemble. Vous y viendriez avec moi? Tu ne veux vraiment pas attendre que je puisse t'y accompagner? Non, papa, non. C'est quelque chose dont je dois me charger toute seule. Très bien, comme tu veux. Eh bien, à tout à l'heure. D'accord. Alors, est-ce que vous désirez manger autre chose? Non, merci bien, Gus. Ça me fait plaisir de vous voir à nouveau heureux. En partie grâce à vous. Peut-être que ça dure. Ça durera. Bonjour, Pearl. Bonjour, Julia. Je voulais simplement voir si vous aviez des moustaches de lait. Vous savez, ces traces qu'on avait au bord des lèvres étant petit, mais... Non, vous n'avez pas de moustache. Je suis désolée de vous décevoir. C'est sans doute parce qu'on ne boit plus de la même façon en grandissant. Mais toute la différence vient de là. Je suis ravi de voir que vous buvez encore du lait. C'est vrai, c'est une boisson qui est pleine d'éléments nourrissants, de vitamines, de minéraux, etc., etc. Tout à fait. Eh oui, comme je dis toujours, il y a ceux qui boivent du lait le matin et ceux qui boivent du café le matin. Et si vous faites partie d'une catégorie et que soudain vous vous mettez à changer, vous avez toutes les chances d'avoir mal à l'estomac. Vous me suivez? Je vous suis. Ce qui me laisse à penser que vous aviez de bonnes raisons d'avoir mal à l'estomac l'autre jour. Hein? Et je vous retrouve en train de boire du lait. Exact. Donc, j'en conclus que ce n'était finalement pas la grippe. Exact. Non, Pearl, ce n'était pas la grippe. Ah, et est-ce que vous avez consulté un médecin? Et serait-il malvenu de ma part de vous féliciter? Il m'est difficile de vous répondre. Vous êtes enceinte? Oh oui. Je sais que vous n'êtes plus dans les mêmes sentiments vis-à-vis de Mason et que vous ne souhaitez plus avoir un enfant toute seule, mais il doit y avoir, et il y a même sûrement en vous un certain instinct maternel qui vous rend extrêmement heureuse en ce moment. Non? Oui, je ne le nie pas. Ah, c'est indéniable. Et qu'en est-il de Mason? Comment ça? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je l'ai aperçu sur la route de la plage. Il arrivait quand je partais. Je me suis dit qu'il devait venir justement d'ici. Vous semblez oublier que c'est aussi la route qui conduit à la maison de Victoria Lane. Ah, non, je ne risque pas de l'oublier. Bonjour, Mason. Bonjour. Je n'ai pas encore assez ouvert les yeux pour savoir s'il fait jour. Vous n'avez pas l'intention d'entrer? Merci. Est-ce que vous avez pris votre petit déjeuner? Je vous demanderai de bien vouloir éviter devant moi la moindre allusion à la nourriture. Pour quelle raison, on peut savoir? J'avoue avoir quelque peu dépassé ma limite d'absorption de boissons alcooliques la nuit dernière. Si vous avez la gueule de bois, vous feriez mieux de vous reposer chez vous. Pourquoi venir ici? Il ne s'agit pas d'une simple gueule de bois. Mes nerfs ont été martyrisés, torturés et mis en boule comme s'il s'agissait d'une pelote de laine qu'on se préparerait à tisser. Je ne comprends pas. Vous voyez à quel point j'en suis, je n'arrive même pas à faire une comparaison que vous puissiez comprendre. Qu'est-ce qui a bien pu vous mettre dans cet état-là? Bien, Victoria, ça va faire exactement... Approximativement 12 heures, et je ne vous ai toujours pas dit si j'acceptais ou non de vous épouser. Quelle intuition. Bon, c'est pourtant là que se trouvait la poêle d'habitude. Une raquette, c'est tellement logique.
Si tu étais une poêle, où irais-tu te cacher? Il y a quand même par moments de quoi se poser des questions. J'adore la façon dont ta cuisine est organisée. Merci. Ah. Et où étais-tu passé? J'étais sous la douche et quand je suis sortie, tu avais disparu. J'avais rendez-vous avec mon indique. Et il avait des nouvelles de Kelly? C'est pas impossible. Comment ça, c'est pas Il y a impossible? une petite chance que Kelly et Jeffrey se soient trouvés sur la propriété de ton père pendant la nuit. Tu veux dire après le bal masqué? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Kelly a pu parler à maman ou à papa ou à quelqu'un qui je se ne serait peux pas trouvé encore là? te répondre. Il faut que je vois ce type, Ron Simpson. On a rendez-vous chez Johnny dans quelques minutes. C'est d'ailleurs un des flics qui était de service là-bas hier soir. Mais enfin, Kelly devait être désespérée pour venir jusqu'à la maison, surtout sachant que la moitié de la police de Santa Barbara devait être là pour Ouais, ça semble l'attendre. bizarre en effet, mais on peut espérer en savoir plus justement grâce à Simpson. Mais alors qu'est-ce qu'on attend? Non, Eden, tu permets. Ce type est déjà dans une position délicate. Normalement, il ne doit parler à personne. S'il voit que tu m'accompagnes, ça risque de le mettre dans une situation encore plus Eh compliquée. bien, essaie donc, si tu veux, de m'en empêcher. Eden, écoute-moi. Voilà. Lionel, que vous me demandiez de venir faire cette croisière avec vous, c'est la chose la plus romantique qu'on ne m'ait jamais proposée. Attendez que nous soyons arrivés à Tahiti. J'ai élaboré tout un tas d'autres projets. Je connais des centaines d'îles dans le Pacifique. Oui, je le sais bien. Le problème, c'est que je ne crois pas que ce soit tellement le bon moment pour m'en aller. Mais qu'est-ce que vous me racontez? C'est le meilleur moment. Février est un mois épouvantable un peu partout. Et c'est merveilleux là-bas. Ah, vous me donnez tellement envie d'y aller. Ne refusez pas ma proposition sans y avoir bien réfléchi. Lionel, vous savez bien que je ne cesse de réfléchir à tout ça depuis longtemps. Et je me rends bien compte que je n'ai jamais mené une vie bien stable. Et que plus souvent que je ne l'aurais dû, j'ai fait passer mes propres intérêts avant ceux de Jeanne. Et j'ai pratiquement abandonné Alice. Lorsque vous vous êtes séparés d'Alice, ce n'était pas votre faute. Je ne veux pas savoir de qui c'est la faute. Simplement, je souhaite éviter de répéter mes précédents échecs. Jeanne et Alice font à nouveau partie de ma vie et avec l'aide de Dieu, je me vois offrir une seconde chance. Tout le monde n'a pas ce bonheur. Et il faut que je m'efforce de leur offrir la stabilité qu'elles n'ont jamais eue, l'impression d'avoir enfin des racines. Je vous propose de venir faire une croisière pendant un mois. Il n'est pas question de partir pour toujours. C'est aussi comme ça que je l'entends. Mais vous ne pouvez pas savoir à quel point votre assistance me fait plaisir, mais je ne peux pas quitter Santa Barbara pour l'instant. Personne ne vous demande de sacrifier ce qui est votre vie. Je le sais, la question n'est pas là. D'ailleurs, Alice attend peu de choses de ma part, ou même rien, puisqu'elle ne sait toujours pas que je suis sa mère. Mais elle le saura bientôt. Je ne peux décemment pas le lui dire et ensuite partir en croisière. Dites-le lui à notre retour. Ah oui, et de quelle manière? Bonjour, je reviens d'une croisière à Tahiti et tiens, je t'ai rapporté un cadeau. Au fait, je suis ta mère. Je vous comprends. Je crois qu'il y a certaines priorités à respecter. Eh bien, je ne nierai pas que je suis quelque peu déçu. Oh, j'en suis désolée. Moi pas. Tout ce que vous venez de dire ne fait que confirmer ce que je pense de vous. Vous êtes une femme aimable, courageuse, charitable. Vous croyez que ce serait mieux si nous le lui disions ensemble? Non, Lionel. J'ai passé pratiquement toute ma vie à dépendre des autres et il serait bon que je me prenne en main et que je prouve que je suis capable de me débrouiller. Que comptez-vous faire? Eh bien, tout d'abord, je voudrais être une mère pour mes filles. Je pense que je vais aussi devoir travailler. À faire quoi? Étant donné que je suis rarement restée longtemps à la même place, je ne sais pas. En tout cas, je connais pas mal de gens ici à Santa Barbara. Il suffit que je passe quelques coups de fil. C'est très gentil de votre part. Mais si je vous laisse faire, je vais me retrouver à nouveau dépendante de quelqu'un. Et c'est quelque chose que je voudrais assumer moi-même, d'un bout à l'autre. Lionel, bonsoir. Je peux vous parler une minute? Bien entendu, volontiers, Alice. Pardon, je vous laisse. Non, attendez, non, Caroline. C'est quelque chose que je veux vous annoncer à tous les deux. De quoi s'agit-il? Je ne vais plus vivre ici à partir de demain. Je vais m'installer chez mon père. Je suis vraiment désolée, je ne peux pas vous donner ma réponse. Il me faut plus de 12 heures. À ce point, je trouvais que midi était une bonne date limite pour prendre une importante décision. Vous n'êtes pas honnête. Comment ça? Vous utilisez votre habileté d'avocat pour me convaincre de vous épouser. Qu'est-ce que vous voudriez que j'utilise d'autre, Victoria? Je ne pense pas que Victoria la comédienne ait jamais refusé de rendre service à l'occasion à Victoria la femme.
J'ajouterai qu'il ne me déplairait pas de plaider pour que nous nous marions. Mason... Victoria, il y a des femmes dans cette ville qui pensent que je pourrais faire un excellent père. Et un excellent beau-père. Je n'en doute pas un seul instant, mais pour la plupart des hommes, il est difficile d'aimer un enfant qui n'est pas le leur. Je ne suis pas la plupart des hommes. Et même si je ne suis que dans la moyenne, je pense être comme n'importe quel autre père qui ne donne pas moins d'amour à l'enfant adopté qu'il n'en donnerait à son propre enfant. Pardonnez-moi d'être brutal, mais et les Capwell? Quel rapport avec notre histoire? J'ai l'impression que les Capwell ont compté à chaque moment important de votre vie. C'est pourquoi je ne peux m'empêcher d'être sceptique en ce qui nous concerne. Pourquoi? J'ai le sentiment que vous ne vous êtes jamais senti partie intégrante de cette famille parce que vous n'êtes pas le fils de Sophia. Est-ce que vous pensez sincèrement que j'agirais envers un enfant comme on a agi envers moi? Je ne crois pas que vous puissiez déjà répondre à cette question. Que se passera-t-il si nous sommes acceptés par les Capwell, mais que certaines personnes se demandent si oui ou non notre enfant ne serait pas celui de Cruz? Et que se passera-t-il si Eden et Cruz décident finalement de se marier? Vous allez un peu loin dans les suppositions. Nous en tiendrons compte si un jour elles deviennent des réalités. J'ajouterais que vous n'avez même plus de travail régulier. Là, c'est vous qui tout à coup parlez comme un avocat. Ou comme une épouse. Arrêtez donc de m'embêter, laissez-moi tranquille que je puisse réfléchir. Allez, au revoir. Eh bien, je m'en vais. Il se trouve que, justement, je m'en vais voir l'un des plus prestigieux cabinets d'avocats de Santa Barbara. Ils envisagent de m'engager dans les meilleures conditions. Vous voulez savoir le nom de ce cabinet? Oh, allez-vous-en, sauvez-vous. C'est Carothers et Brown. C'est l'un des meilleurs, vous pouvez vérifier. Je vais le faire. Je suis persuadé que vous finirez par prendre la bonne décision. Je me sauve. Alors, est-ce que Mason est au courant ou pas? J'ai un rendez-vous, je ne veux pas être en retard. Une minute. Vous ne le lui avez pas dit? Ça ne le regarde pas. Ça ne regarde pas Mason si vous allez avoir un enfant dont il est le père. Si, tout de même. Et nous avons conclu une sorte de pacte, selon lequel il me ferait un enfant. Et maintenant, je suis enceinte, ce qui signifie que ce contrat a été rempli et qu'il est terminé. Pas question de s'impliquer, pas question de tomber amoureuse. Julia, ça, c'est ce que vous avez conclu noir sur blanc. Mais ça ne correspond pas à la réalité des choses. Je n'éprouve aucun sentiment d'aucune sorte pour Mason. Ça a commencé comme ça, je veux bien le croire, oui, mais c'est plus le cas maintenant. Avouez-le. Franchement, vous n'allez pas me dire que si Mason était assis à ma place, en tête-à-tête avec vous, vous n'éprouveriez pas des sentiments totalement différents. Il n'a aucune envie de s'asseoir où que ce soit avec moi. Il vous l'a dit? Il me l'a fait comprendre. Je vous demande s'il vous l'a dit. Écoutez, je considère comme évident que si j'éprouvais certains sentiments à l'égard de Mason, ce qui ne veut pas dire que je les éprouve, mais si c'était le cas, ce ne serait pas réciproque. Pourquoi dites-vous ça? C'est quelque chose dont vous avez parlé? Je me suis efforcée d'être honnête envers lui, Pearl. Comment ça? De quelle façon? En vous efforçant de ne jamais lui faire perdre de vue que vous aviez un contrat? Pas question de s'impliquer, pas question de tomber amoureux. Allons, soyez sérieuse. Vous proposez ça à n'importe quel homme. Comment escomptez-vous qu'il réagisse, surtout Mason? Je veux dire par là que ce n'est pas quelqu'un de très chaleureux, vous le savez comme moi. Il est évident qu'il va vous prendre au mot, littéralement. Après tout, qu'est-ce qui me prend d'être là à vous parler de ce type? Il ne m'intéresse pas à ce point-là, mais j'ai la nette impression que vous, c'est le contraire. C'est pour ça qu'à mon avis, vous ne devriez pas le laisser s'embarquer avec quelqu'un d'autre, se lier avec quelqu'un d'autre sans avoir d'abord fait le point avec lui. Si je devais le lui dire, Pearl... Et ici, ça lui était tout à fait égal, hein? Je veux dire par là que ma position vis-à-vis de lui n'est déjà pas agréable. Mais si vous ne vous décidez jamais à le lui dire, vous risquez de passer tous les deux à côté de ce qui pourrait être le bonheur. Je crois que vous devez bien ça à Mason, à votre bébé, et avant toute chose, vous le devez à vous-même. Ne laissez pas passer cette chance. Aujourd'hui? Oui. Et c'est-à-dire que, comme on travaille tous les deux, on a décidé de transformer cette chambre et de la rendre plus habitable. On veut y vivre ensemble. Tu le fais pour Gus, Alice, ou toi aussi tu en as très envie? J'en ai très envie, très sincèrement. Je le comprends parfaitement, mais est-ce que tu ne crois pas que tu devrais laisser à ton père un peu de temps pour se retourner et qu'il s'habitue?
qu'est-ce que je raconte? Il est évident qu'il faut que tu ailles vivre avec ton père. Merci, Lionel. Non, ne me remercie pas. Je réagissais comme un égoïste. C'est que j'aimerais que tu restes ici. Je me suis tellement habitué à ta présence à mes côtés. Tu vas beaucoup me manquer. Vous allez me manquer aussi. Je n'oublie pas que lorsque je ne savais pas où habiter et que j'étais seule, vous m'avez apporté tendre et confort. Vous savez, de toute façon, je ne serai pas loin et vous viendrez comme d'habitude chez Johnny pour prendre des nouvelles de Brooke. Mais oui, bien entendu, et tu pourras venir ici quand tu voudras. Oui, et sans doute tellement souvent que vous en aurez assez de me voir. Aucun doute. Eh bien, s'il y a quelque chose que je sache faire, c'est déménager et emménager. Alors donc, si tu as besoin de mes services. Merci, Caroline. Il n'est pas impossible que j'ai besoin que vous m'aidiez. Bon, je vais aller là-haut préparer mes valises. Je te rejoins. Merci. Elle vous aime beaucoup. Et je l'aime aussi. J'imagine que ça doit être difficile pour vous de savoir qu'elle va vivre encore plus loin qu'auparavant. Vous l'avez accepté avec courage. Ça n'est pas facile. Mais je me dis qu'un jour, peut-être, j'arriverai à gagner l'amour de mes filles comme vous avez su le faire. Qu'est-ce que vous en dites, Brooke? Oh, c'est parfait comme ça, merci. Bonjour. Ah, Victoria, comment ça va? Pourquoi tous ces préparatifs? On organise une fête pour le baptême de mon fils. Dis bonjour à Victoria, Johnny. Comment ça, il parle déjà? Non, mais dites donc, c'est mon fils. Il est même capable de soutenir toute une conversation. Ah, bien sûr, il n'y a que moi qui arrive à le suivre. Quel âge a-t-il? Bientôt 2 ans. Est-ce que d'habitude les enfants ne sont pas baptisés plus jeunes? Si Amy et moi en avions l'intention, mais finalement, ça va avoir lieu aujourd'hui. Pas vraiment grand? Il est adorable. Ah oui, c'est vrai. Vous avez de la chance d'avoir un si beau bébé. Et j'en ai tout à fait conscience. Après la mort d'Amy, je ne sais pas ce que je serais devenu sans lui. Heureusement que tu étais là. Oh, ce qu'il a de beaux yeux. Oui, hein? Excusez-moi de vous déranger. Oui. Le camion de livraison vient d'arriver. Ah, Santana. Pas la peine, je m'en occupe. Ça me fait plaisir, je vous assure. Oh, c'est très gentil, merci. Tenez-le bien, hein? J'arrive. Ce que tu es mignon, et comme tu es bien habillé. Ton papa a beaucoup de chance d'avoir un aussi beau petit garçon. Et lui aussi, il a de la chance. Oui. Oh, je ne crois pas que Brooke pourrait l'aimer encore plus, même si c'était son propre fils. Quoi? Brooke n'est pas le père de Johnny? Non. Oh, je croyais que vous le saviez. Non. En fait, ça n'a pas vraiment d'importance. Brooke et Amy étaient tellement amoureux. Je sais que Brooke considérera toujours Johnny comme son fils. Mais il n'y a pas de raison Allez, de vexer. viens là. Je disais ça pour rire. Excusez-moi, je viens voir Monsieur Carothers. Et je suis ici pour la même raison. Tiens, Julia, je n'aurais pas cru que vous seriez candidate à un tel poste. C'est Monsieur Carothers qui m'a appelé. Cette fois, c'est vous, la cachottière. Avouez, vous ne m'en avez pas dit un mot hier soir, n'est-ce pas? Et j'ignorais que je devais vous tenir au courant de mon emploi du temps professionnel. Je me disais simplement que vous auriez pu vouloir me poser quelques questions concernant cet établissement. Oh, pas ce ton condescendant. Vous n'en savez pas plus que moi sur ce bureau d'avocat. Tout va bien, Julia? Tout va bien. Vous ne semblez pas dans votre assiette aujourd'hui. Les dernières fois que je vous ai vu non plus, d'ailleurs. Je réfléchis intensément. Ah. À quoi donc? Aux théories sur la poésie de Woodworth? Non. Aux limites de notre univers? Non. Aux conséquences du déficit budgétaire sur le prix du blé et de la production porcine? Pas ça non plus, j'en suis désolée. Alors de quoi peut-il s'agir? Dites-moi tout, Julia. Je devrais peut-être. Mais oui, vous devriez. Plus tôt vous vous débarrasserez de ce poids, et plus tôt vous pourrez retrouver votre petit sourire effronté et franchir cette porte et impressionner favorablement ce bon Monsieur Carothers. Petit sourire effronté. Oui, cette façon que vous avez de vous présenter qui vous réussit si bien, il n'y a rien de mieux que de paraître sûr de soi pour impressionner favorablement un éventuel employeur. Et je ne sais pas comment vous présenter cela aimablement. Mais je ne sollicite rien et je n'ai pas besoin et je ne veux pas entendre de votre bouche la moindre suggestion sur la façon dont je dois me tenir avec un éventuel employeur. Alors, du vent. Ce n'est pas dit très aimablement. Je ne voulais pas vous insulter.
En fait, je suis particulièrement fier de vous. J'ai l'impression que vous prenez votre carrière à bras-le-corps. Je vous ai toujours considéré comme quelqu'un de déterminé, comme une jeune femme ambitieuse, et je suis heureux de voir que vous allez de l'avant. C'est finalement mieux que nous ayons décidé d'annuler ce contrat de conception, vous ne croyez pas? Je ne vois pas comment vous auriez pu assurer ce travail et en même temps attendre un enfant. En tout cas, ma décision est prise. J'ai décidé de ne pas donner suite à ma demande d'emploi. Je vous cède la place. Ne faites pas ça. De toute façon, c'est moi qui serai engagé, que vous vous présentiez ou non. Je n'ai pas peur de rivaliser avec vous, Mason. J'apprécie cette attitude positive, mais pourquoi prendre des risques? Mason? Ne me remerciez pas. Méfiez-vous néanmoins de Carruthers Junior. Il a une réputation d'homme infâme. Mason? Ton père n'est qu'un imbécile. Je croyais avoir reconnu la voix de Monsieur Capwell. Il était là, mais il est parti. Ah bon. Monsieur Carruthers va vous recevoir tout de suite. Voulez-vous présenter mes excuses à Monsieur Carruthers, je vous prie? Je suis désolée, mais je viens de changer d'avis. Est-ce que Simpson est déjà là? Il vient justement d'arriver. Eh bien, alors allons lui parler. Attends, je me demande si parler à la sœur de Kelly ne risque pas de le gêner. Autrement dit, tu préfères être seul. Ce type se donne un mal de chien pour moi. Bon, je comprends très bien, je t'attends. Parfait, merci. On va se mettre dans un coin tranquille. Ah, Eden, bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas encore eu le plaisir de saluer notre invité d'honneur? Oh, ma foi, non. Voilà, c'est ce ravissant jeune homme qui est là-bas. Bonjour, ravissant jeune homme qui est là-bas. Comment allez-vous? Bonjour, Victoria. Bonjour, Eden. Il a l'air ravi que vous l'ayez gardé. C'est vraiment un bébé adorable. Oh, oui. Oui? Venez donc chez moi vers 3 heures du matin quand il me réclame un biberon, un corps et... Ne vous inquiétez pas. Et dites-moi, vous savez, faire vous avec les enfants, je suis sûr que vous ferez une mère formidable. Oui, je peux le prendre? Oh, je vous en prie. Je peux le prendre? Voilà. Ça va, beau jeune homme? Dis bonjour, Aiden, Johnny. Elle est de très Qu'est-ce que bonne c'est que humeur ce aujourd'hui. jouet? Profites-en. J'ai remarqué ça avec Cruz. Je me demande s'il ne se prépare pas à un grand événement. Est-ce que Ouais. je me trompe? Est-ce que ton papa se sert souvent de toi pour obtenir certaines informations? Brock, on vous demande au téléphone. Ah, merci. Je reviens tout de suite. Il m'arrive de me demander comment je réagirais si je tenais un enfant qui serait le mien. C'est une telle responsabilité et dire que Brock y arrive tout seul. Oui, et de toute évidence, il se débrouille très bien. Vous lui plaisez. Et il voudrait bien aller rejoindre son père. Oui. Ça doit être un souci constant, non? Et je suis très heureuse que Cruz et vous sembliez tellement bien vous entendre. Moi aussi. Tu veux t'asseoir là? Je vous ai vu entrer tous les deux et vous aviez l'air heureux d'être ensemble. Je vous souhaite plein de bonheur. C'est très sincère. Merci. Viens dans mes bras si tu préfères. Bonjour, Dory, comment ça va? Ça va. Et comment va mon cow-boy préféré? Il mange un gâteau et ça lui fait très plaisir. Ah, comment va Cruz? Et Johnny a toujours eu une passion pour Cruz. Je dois dire qu'il s'y prend aussi bien que vous avec les enfants. Eh bien, il est temps d'y aller. Déjà? Mais Eden doit rentrer chez elle, elle a beaucoup à faire. Au revoir, Johnny. Sois bien sage dans les bras de ta nouvelle amie. Et occupe-toi bien de ton père. Eh bien, à bientôt, vous deux. Hein? À très bientôt. Salut, Brock. Au revoir, Victoria. Au revoir.
J'ai oublié de vous demander comment s'est passé votre travail à Los Angeles. Oh, ça s'est terminé beaucoup mieux que je ne le craignais. Je suis certain qu'on parlera bientôt de vous dans certaines revues de décoration d'intérieur. Oh oui, mais je suis si heureuse d'être venue. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Je trouve que c'est déjà très bien pour un début. Je suis sûre que ton père et toi seraient très heureux ici. Alice, derrière le comptoir, j'ai des rideaux qui, à mon avis, feront très bien dans votre cuisine. Oui. Merci, Santana. Et voilà. Oh oui. Oh, j'ai envie de les regarder tout de suite. Non, non, on va les regarder ensemble. Je vais prendre Johnny. Oui, tenez. Allez, viens. Allez, hop. Oh, le grand garçon. Oh. Qui est on va s'asseoir. Oh. Elle a l'air très heureuse. En grande partie grâce à vous. Je trouve ça formidable ce que vous avez fait pour Gus et Alice. J'ai eu la chance de pouvoir le faire, c'est tout. Je sais ce que c'est que d'être opprimé. Ah, dites-moi, Gus, si vous preniez un peu de repos, vous avez beaucoup travaillé? Non, merci, Brock. De rien. Tout à l'heure. Tu travailles énormément. Je suis si heureux de pouvoir le faire. Alice m'a dit qu'elle aussi était heureuse de travailler ici. Oui, c'est bien pour nous deux de pouvoir travailler ensemble. J'ai pensé un moment que ça pourrait me poser des problèmes, mais tu vois, je crois qu'après tout, ça n'était pas une mauvaise idée. Elle m'a montré de quelle façon vous avez arrangé l'appartement. Ça m'a l'air vraiment bien. Tu trouves? Ah oui, tout à fait. Et tu ne vois aucune objection à ce qu'Alice emménage avec moi aujourd'hui? Je n'ai aucune raison d'y voir d'objection. Il t'est pourtant arrivé d'en avoir. On finit par apprendre. Tu as trouvé Mason? Oui, il arrive tout de suite. À quoi est-ce que tu pensais? Oh, je me rappelais lorsque Kelly et moi nous étions petites. Nous venions ici presque tout le temps et nous apportions nos poupées, et je dis bien toutes nos poupées. Et on s'amusait. Et on inventait un tas d'histoires, on se racontait ce qu'on deviendrait quand on serait grande. Et tu vois, ma vie est devenue exactement ce que j'en attendais. Mais Kelly... Pour Kelly, ça finira par s'arranger. Tu sais que tu peux me faire confiance. Oui. Où en sommes-nous? Je me suis arrangé pour bavarder avec un des policiers qui était de service hier soir. Il m'a dit qu'il avait entendu donner par Tokiwoki l'ordre à tout le monde de venir devant la maison. Il sait de qui cet ordre provenait? Il n'a pas reconnu la voix, mais quand j'ai assisté, il m'a dit que l'homme avait un ton un peu précieux. Peut-être Jeffrey. Il avait essayé de diriger les gardes devant la maison pendant que Kelly et lui passaient par derrière. Tu es sûr qu'ils ne sont nulle part dans la maison? Non, absolument. On a fouillé partout de fond en comble. S'ils y étaient, Kelly aurait trouvé un moyen pour le faire savoir à papa ou à Sophia. Il y a aussi le tunnel secret. Alors, le tunnel, j'ai vérifié. On ne sait donc même pas à quel endroit de la propriété ils étaient hier soir. À l'endroit où Jeffrey avait maîtrisé le flic. Mais je ne vois pas ce que ça nous apporte de savoir où ils étaient hier soir si on ne sait pas où ils sont Eh maintenant. bien, si on savait où ils ont été, on pourrait peut-être se faire une idée de l'endroit où ils sont allés en partant. Qui préfère abandonner? Tu n'abandonneras jamais. Pas plus que tout. C'est déjà bien qu'on soit d'accord là-dessus. Je crois qu'on devrait se séparer et fouiller partout. Attends une seconde. Oui? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Kelly et Jeffrey qui ont dû laisser ce billet. Il y a de fortes chances. Je peux voir? Je peux pas croire qu'elle soit venue ici et qu'on n'ait rien pu faire. En effet, Kiss avait des hommes à chaque bout de l'avenue. Ils ont dû venir en traversant la propriété des Lockridge. La question est de savoir où sont-ils allés. Est-ce que la police a vérifié toutes les voitures qui quittaient la propriété? Je ne pense pas qu'il y ait eu des voitures sans autorisation dans les environs. En tout cas, j'ai vu des traces dans le jardin en direction de l'arrière de la maison et qui avaient l'air récentes. Peut-être qu'elles proviennent d'un camion de livraison. Et on peut penser que Kelly et Jeffrey sont sortis dans ce camion. Ils n'ont quand même pas disparu. À ce propos, j'y pense. Il y avait un autre camion aussi hier soir. Un camion de livraison? Non, il appartenait à un garçon d'écurie avec qui Ted travaille au haras à Bernati. Il venait déposer Ted ici. La police l'a arrêté et l'a laissé partir. Et on a fouillé ce camion? Je n'en suis pas sûr. J'ai entendu Kiss donner l'ordre de le faire. Je ne peux pas affirmer qu'ils ont pu le faire dans la confusion. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas comment, mais ils ont bien réussi à s'enfuir. À mon avis, ce camion est une possibilité qui mérite d'être vérifiée. Qu'en dites-vous? Je peux pas. Non, je peux pas m'asseoir. Il faut que je travaille. Comment ça, tu dois travailler? Il n'y a pas un seul client dans tout le restaurant. Il n'y a même pas un chat. Elle t'en fait pas. Tu sais que le patron est un de mes amis. Je tiens à te dire que je ne t'ai jamais vue aussi heureuse.
C'est vrai que je me rappelle pas l'avoir jamais été. Et je trouve que tu mérites plus que tout autre. Ah, merci. Je vais même te dire une bonne chose. Tu n'es plus cette petite fille morte de peur que j'avais vue à l'hôpital. Tu te rappelles? J'espère que non. Et je tiens à te dire que je vous suis très reconnaissante d'avoir fait ce que vous avez fait, Brian. Oh, on ne parle plus de ça. Je ne veux que rester ici et me bronzer à ton soleil. Je suis sincère, c'est vrai, c'est vrai. Et malgré tous les problèmes que nous avons rencontrés, tu n'as jamais perdu confiance en moi. Notre petite fille a grandi tellement vite. Oui, oui, c'est vrai. C'est fou quand on pense avec quelle rapidité le temps a passé. Je sais, je ne peux pas laisser encore passer des mois et des mois. Je ne peux pas attendre plus longtemps. Il faut que je lui dise la vérité. Toute la vérité? Oui. J'ai l'intention de lui dire que je suis sa mère et que je l'ai abandonnée dans cet effroyable hôpital. J'espère seulement qu'elle comprendra quand je lui dirai pourquoi. Ce sera dur. Je dois bien ça à Alice. Et aussi à moi-même. À toi-même? Je sais que je ne parviendrai jamais à trouver la paix ou une forme quelconque de bonheur tant que ce ne sera pas fait. Je pourrai ensuite repartir à zéro. De nombreuses années ont passé, Caroline, mais il n'empêche que d'une certaine manière, tu es toujours la femme dont je suis tombé amoureux. J'espère bien que non. Tu n'es pas la seule à avoir fait certaines bêtises pour essayer de t'en sortir. Tu as raison de vouloir lui dire toute la vérité. Je suis heureuse que tu le penses aussi. Il va te falloir beaucoup de courage pour aller jusqu'au bout de tout ça. Je suis très fier de toi, Caroline. Quelquefois, je me sens un tout petit peu coupable d'être si heureuse. Règle numéro 1, ne jamais se sentir coupable d'être heureux. Mais je serais jamais venue ici si je n'avais pas rencontré Kelly. Et maintenant, c'est elle qui est obligée de se cacher. Je sais les sentiments que tu éprouves pour elle. Tu dois être fou d'inquiétude. Je ne peux pas m'empêcher de penser que si c'était moi qui m'étais retrouvé dans cet avion, je serais près d'elle maintenant. Je pourrais au moins l'aider. Elle serait saine et sauve. En tout cas, je suis sûre qu'à quelque endroit qu'elle soit, elle sait que tu as fait le maximum pour elle. Ouais. C'est pas assez, Alice. C'est pas assez. Dis-moi, tu m'as l'air d'être devenu un excellent détective. Rose doit avoir beaucoup d'influence. En effet. Et qui aura beaucoup d'influence sur toi? Personne. Jamais. Ce n'était pas une plaisanterie. Tu as besoin de quelqu'un. Eh bien, il pourrait y avoir quelqu'un. Qui? Les sœurs sont toujours les dernières informées. Mais ce ne serais-tu sur le point de m'avouer quelque chose? Non, pas vraiment. Oh, je t'en prie, ne sois pas mystérieux. Je ne suis pas mystérieux, je ne suis prudent. Il se pourrait qu'une personne m'intéresse, cependant je doute que mon choix te convienne. Alors là, tu piques ma curiosité. Qui est-ce? Ce n'est pas le moment de parler de ça. Dis-moi au moins si elle vit à Santa Barbara, si je la connais. Arrête de fouiner. Ne te moque pas. C'est toi qui en as parlé le premier. Pourquoi avoir commencé t'arrêter en si bon chemin? Ce n'est pas moi qui ai commencé. C'est venu simplement au cours d'une discussion sur la vie et l'amour. Nous devrions nous concentrer sur l'endroit où se trouve Kelly plutôt que sur le nom de mon ami. En tout cas, je te préviens, Mason, je ne serai pas satisfaite avant de savoir qui c'est. J'ai bien peur que quand tu viendras à l'apprendre, tu ne sois plus du tout satisfaite. Je vous ai vu chez Johnny.
Oui, j'étais venu y apporter un cadeau de baptême pour Johnny. Je sais aussi pourquoi vous êtes parti vous si dire quelque rapidement. chose. Vous ne me devez pas la moindre Non, explication. non, je ne veux pas m'expliquer. Je venais de dire à Gus que j'avais décidé de dire toute la vérité à Alice. Il était heureux pour moi, il m'a prise dans ses bras et c'est tout ce qui s'est passé. Merci. Mais qu'est-ce que vous avez fait dans cette pièce? Oh, eh bien, je me suis dit que puisque je ne pouvais pas vous emmener au paradis, autant amener le paradis ici. Je n'arrive pas à croire que vous avez fait tout ça. C'est si gentil. Le savez-vous? Mettre un lait autour du cou de quelqu'un est une sorte de cérémonie, mais ça ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, j'aime cette cérémonie. Oui. Vous savez, si je ferme les yeux, je crois presque entendre les vagues et sentir ces brises tropicales dont vous m'avez parlé. C'est très romantique. Oh, que c'est beau. Regarde, Johnny, le nouveau jouet. C'est Julia. Quand je l'ai vu, j'ai été certaine qu'il plairait à Johnny. Ah oui. Oui. Vous êtes un véritable ange, vous savez. Pas toujours. C'est une des joies qu'apporte un enfant. Je retrouve une partie de ma jeunesse avec Johnny. C'est vraiment pour vous un tel bonheur? En plus que ça. Brock, vous n'avez jamais eu aucun regret d'avoir eu Johnny? Un regret? Oh non, je n'imagine plus la vie sans lui. Tiens, Johnny, regarde ça. Papa t'a apporté un cadeau. Tu veux qu'on aille le regarder? Oui, bah oui. Qu'on voit ce que c'est? On y va. À tout à l'heure, Johnny. Et vous n'avez rien fait d'autre que tourner en rond, réfléchir, essayer de prendre une décision? Que je n'ai pas prise. Ces fleurs sont superbes. Mais en passant à côté d'elle, il m'a semblé qu'elle vous convenait. Jusqu'où êtes-vous allé? Je suis allée jusqu'au restaurant chez Johnny. Brock faisait la fête pour le baptême de son fils. C'est vraiment un adorable bébé. Oui, Brock a de la chance de l'avoir. Est-ce que vous saviez que Brock n'était pas son véritable père? Oui, bien sûr. Il l'aime énormément. Vous pensez qu'il l'aimerait plus encore s'il était son véritable père? Je ne pense pas que ce soit possible. Et ça vous surprend? Mason, c'est une conversation que nous avons déjà eue à maintes reprises. C'est cela même qui vous inquiète tant, n'est-ce pas, Victoria? Que je n'aime pas suffisamment votre enfant. Écoutez-moi bien. J'aimerais votre enfant comme s'il était le mien. Je ferai en sorte qu'aucun de vous ne manque de quoi que ce soit. Pas plus d'affection que d'attention. Si vous m'épousez, nous serons une famille. J'en fais le serment. Hey! Alors, tu l'as vu? Oui, enfin. Il s'appelle Jack. Et il travaille au Hara à Burnati depuis déjà quelque temps.
Et est-ce qu'il t'a dit qu'il était là-bas hier soir? Oui, il y est allé. Est-ce qu'il a vu Kelly ou Jeffrey? Non. Mais son camion était garé à l'entrée de la propriété. Il y avait une bâche dessus et personne ne l'a fouillé quand il est parti. Donc Kelly et Jeffrey auraient pu se cacher dans le camion? C'est une possibilité. Il est retourné tout de suite au haras lorsqu'il est parti. Alors il se peut qu'il se cache dans ce haras, non? Je veux dire que ce serait une excellente cachette. Je ne pense pas que qui s'est donné l'ordre de fouiller là-bas. D'un autre côté, on fait peut-être fausse route, alors inutile de trop y croire. On ne saura rien dans un sens comme dans l'autre si on ne va pas vérifier. Aucun doute. Non, attends une seconde. Kiss doit être en train de guetter tous nos mouvements, donc pas question de risquer de l'amener jusqu'à Kelly. On ne peut pas rester à rien faire. Je ne te dis pas de rester ici à rien faire, je te dis qu'il faut qu'on soit prudent. Pas question d'aller là-bas directement, je veux dire. Il faut y aller sur la pointe des pieds. Très bien, je ferai comme tu voudras. Toujours? Bien sûr, toujours.